Non, c'est bon. رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب لتقبل توبي رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب لتقبل توبي بتيب جئتك إلهي تائبا وطالبا وخاضعا وعائبا بمنزل مبارك تنزلني وانفع هنا جميع من قصدني أجر فروض العلم والأرزاق لزمرته وحزن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت الأول فليس خلق شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من الله العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awliya wal-Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Moulaya Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret et les réalités de Dieu. Abid Ishaq Sahib al-Fayda Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim Niass. Allah récompense pour nous, notre offre en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Kamilul Asri, Madul Zamani, Ayn Zamani, Khalifatullah fil Ardi, Maulana Cheikh Ibn al-Khayri, wa naflana wa barakatuh. Allah récompense pour nous, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Maulaya Tcham Manjay, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous. Ainsi qu'au Khalif international de la fête de Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Khadara, Cheikh Tijan Ali Sissé, ainsi qu'à tous les frères et sœurs, toute la descendance de Maulana Cheikh Ibrahim, de Maulana Cheikh Tijani, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre Jamiatul Hamadouna de Tchahma Mandjay, de Cheikh Khayri international, et particulièrement la Jama, Mashallah, de Côte d'Ivoire, et toutes ces sous-sections partout se trouvent dans le monde, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par lui, par sa grâce et sa miséricorde, qui nous a accordé la chance de retrouver ce mois plein de grâce, plein de miséricorde, plein de rahma. Alhamdulillah, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous les mérites de ce mois béni, qui nous aide à le commencer avec Bismillahirrahmanirrahim et à terminer avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
et nous accorde tous les moyens nécessaires, spirituels, physiques, moraux et spirituels, afin de mener à bien notre mission dans ce mois béni, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, cette année, comme chaque année, dans le mois de Ramadan, nous faisons des tafsirs du Coran, des écrits de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu. Et cette année, on a choisi prendre un livre qui est la compilation de la parole d'Allah, des versets du Coran et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des paroles de Cheikh Sidi Ahmed Tijani Sharif radhiyallahu anhu dans Ja'il Mani, ainsi une compilation aussi des paroles de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu dans le Jawahir al-Rasail. Alhamdulillah, ce livre, ou bien cette brochure, est intitulé Fafiqhu ilallah, qui est tiré d'un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit courez vers Allah. Et le développement de ce verset, Masha'Allah, c'est l'exégèse de ce verset que notre cher émérite et bien-aimé a fait le commentaire, en l'occurrence Maulana Thierno Amandiaye Bou Cheikhul Khayri. C'est lui qui a fait ce verset. C'est lui qui a commenté ce verset, et il a mis ça comme une brochure, Masha'Allah. Donc voilà, c'est ainsi. Cette année, nous allons essayer de commenter, Masha'Allah, ce livre qui est, comme je viens de le dire précédemment, une compilation de versets du Coran et des hadiths prophétiques et des paroles de Cheikh Sidi Ahmed Tijani et de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu. Donc, en introduisant, aujourd'hui, on va juste faire l'introduction. Et Inch'Allah, si Allah nous permet, à partir de demain, on va rentrer dans le livre. Car il est nécessaire de connaître qui est ce dernier, celui qui a fait ce livre, l'auteur de ce livre, qui est Maulana Thierno Amandiaye. On veut parler un peu de lui sur son côté zahir, apparent, sur ce qu'Allah nous a fait connaître de lui, juste par où il est passé et comment il est devenu disciple de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu. Wa alaykum salam. Et je pense que si nous avons compris cela, nous allons voir pourquoi il a été nécessaire pour lui de faire ce livre qu'on appelle Fafiqhu ilallah. Maulana Thierno Amandiaye, il est originaire du Sénégal, au nord du Sénégal, dans la région du Fouta, dans le département de Podor précisément. Il est né entre son père, qui est Mamoufa Ndiaye radhiyallahu anhu, et sa mère, Masha'Allah, alhamdulillah, et sa mère, Kumba. Et Masha'Allah, il est né entre ces deux, Mamoufa Ndiaye et notre grand-mère, Kumba Saké. C'est entre cela que Maulana Cheikh Ibrahim Niass est venu au monde. Maulana Cheikh Thierno Amandiaye est venu au monde. Masha'Allah, il a fait ses études primaires
secondaire à Saint-Louis. Après, il est allé à l'université. Après ses diplômes, il a fait concours d'être enseignant. Il a été enseignant. Et après cela, il a été directeur d'école dans la zone du Saloum. Et après cela, Allah a fait qu'il a passé le concours d'un an pour être, machallah, inspecteur de contrôle économique. Donc voilà, c'est ainsi. Maulana Cheikh Ibrahim, Maulana Thierno Oumar Ndiaye, un peu son parcours, machallah, dans la vie courante. Il a vécu une vie normale comme nous tous. Machallah, qui est un grand intellectuel, 36 ans, et machallah, et qui a été un grand leader dans tous les domaines de la société. Partout où on peut apporter quelque chose au plus à sa communauté, il a été toujours un leader au sein de sa famille, au sein de sa ville, au sein de son entourage. Il a été syndicaliste au moment qu'il était enseignant et ainsi de suite, un politicien, machallah, pour défendre toujours les causes nobles. Ils font partie des cofondateurs de cette partie politique du Sénégal, Andi Diouf, AJPADS, donc qui était une partie révolutionniste depuis le temps des partis uniques de l'indépendance. Ils ont été traqués par le pouvoir qui était là, parce qu'ils luttaient contre des causes nobles. Aujourd'hui, que tous les panafricains sont en train de lutter pour cette cause, eux, ils ont lutté ça depuis l'aube des temps. Ils ont lutté contre cela. Et voilà, Dieu avait décrété sa vie autrement. Étant inspecteur de police économique, il a été envoyé dans la région du Saloum, et précisément à Gossas, dans le département de Gossas, non loin de Kaolack, où il était le chef de service, où il menait son service en tant qu'inspecteur de contrôle économique. Et c'est ainsi, un jour, il est descendu du travail, étant dans sa chambre en train de lire ses journaux. Il y a un vieil bel homme qui est rentré dans la maison et salué, qui a trouvé là-bas notre maman Khadija, qui l'a bien reçu comme d'habitude. Elle fait avec tous les autres, l'a installé au salon. Et ce dernier lui dit qu'il était venu voir Thierno. En ce moment, il s'appelait juste Ahmad. Il n'était pas encore un chef. Il était disciple de Cheikh Sidi Ahmed Tijani en ce moment. Mais il avait pris entre les mains d'un grand saint érudit du Fouta qu'on appelait Thierno Adama Gueye Nyangedi. Le jour qu'il a pris cette tariqa entre les mains de ce dernier lui a fait une prophétisation, une prophétie. Et cette prophétie allait se réaliser ici où on est en train de cette histoire avec laquelle on est en train de raconter. Car dès que ce dernier lui a donné la tariqa tijanienne, la première chose qu'il a
dit à ce dernier, je veux connaître Dieu. Ce dernier était un grand wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque instant, il voyait Cheikh Tijani. À chaque fois qu'il dit Cheikh Tijani, c'est qu'il a vu Cheikh Tijani qui est apparu devant lui. C'est pour ça, même s'il récitait la Fatiha, lui, Tcherno Adam Gueye était un grand saint du Fouta. Quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, il dit Cheikh Tijani. Ar-Rahman ar-Rahim, Cheikh Tijani. Maliki Oumdine, Cheikh Tijani. À chaque fois qu'il dit Cheikh Tijani, c'est que Cheikh Tijani s'est apparu devant lui. Avec cette affiliation. Un grand saint comme ça, érudit comme ça, il dit ce dernier, je veux connaître Dieu. En moment qu'il a fait la taille avec ce dernier. Tcherno Adam Gueye il dit, ceci je l'espère encore. Connaître Dieu, ça je l'espère encore. Et lui, il était novice, il venait juste de prendre la taille de Tijania. Il dit à son maître, je veux connaître Dieu, et son maître lui dit, le fait que tu veux connaître Dieu, moi-même, je l'espère en toi. Moi-même, pour connaître Dieu, je l'espère en toi. Regardez ces grands saints. On peut dire, une quinzaine d'années plus tard, une vingtaine, c'est là que cette prophétie s'est réalisée à Gossas, en 1988-89. C'est là, ce dernier a dit à notre maman Hadija, je veux vous voir en maths. Il dit, Inch'Allah, je vais lui faire part. C'est parti de dire, ah, il y a un vieux qui veut te voir. Il est au salon. Il dit, d'accord, je viens, je suis en train de lire le journal. Je viens. Et il a passé un temps, Dieu a fait qu'il a oublié. Mais le vieux était toujours patient. Et on est venu lui rappeler encore, ah, que le vieux t'attendait. Et c'est là, il dit, effectivement. Il est sorti, il a reçu le vieux, il l'a bien accueilli, ils ont bien échangé ensemble. Et voilà, peut-être au début, il pensait que ce sont les commerçants à qui il donne des procès-verbaux, des procès-verbaux qui viennent pour une intervention. Et il a vu que ce n'était rien de cela. Ce dernier lui dit, moi, j'ai fait un rêve sur toi. Et je suis venu t'expliquer ce rêve-là. Ben, comme nous sommes dans les réseaux sociaux, et même la plupart, ils ne vont pas trop entrer dans ces détails-là. Nous préserver de cela. Alhamdulillah. Et c'est ainsi que ce dernier lui a fait cette révélation. Et qui était quelque chose de très grand. Et ils ont échangé entre eux. Il a demandé ce dernier, mais tu es où et tu habites où? Si jamais je dois te retrouver, je vais aller te voir où? Ce dernier lui dit, moi je suis un pécheur. Je viens de la Casamance. Après, Kaolack, Ziguinchor, après il y a la Gambie, après la Gambie, il y a la Casamance. Il dit que je suis de la Casamance, je suis dans tel village, je suis un pêcheur. Et je suis l'ennemi des bozos qu'on appelle les Numik. Et je m'appelle Ibrahim Ndiaye. Et voilà, il est parti. J'ai fait 3 jours est passé. Il a dit aller voir un de ses amis lorsqu'il était venu à Gossas. C'est ce dernier seulement chez qui il entendait les zikrs. Il entendait les zikrs. Et c'est ainsi qu'il est allé voir ce dernier. Ils échangeaient
Et ce dernier ouvrait sa porte-monnaie et il y a une photo qui est tombée. Et lorsque la photo est tombée, il a vu cette photo-là, le personnage qui est dedans ressemble beaucoup à celui qui était chez lui il y a 3 jours de cela. Il a dit à ce dernier, mais toi tu connais où ce dernier? Ce dernier lui dit, celui-là c'est mon cher, c'est mon maître, celui-là c'est chez Ibrahim Niasse. Il dit, mais comment ça? Mais celui-là, il était chez moi, juste avant-hier. Ce dernier lui dit, c'est impossible. Chez Ibrahim Niasse, il est décédé depuis 1975, donc il y a 14 ans de cela, 13 ans. Donc celui-là actuellement, il n'est plus. Il dit, mais fais-moi voir la photo, il a bien regardé, mais il dit, effectivement, celui-là est venu chez moi et on l'a incendié. Donc, voilà. Ce dernier lui dit, peut-être, non, tu te trompes. Il y a une ressemblance. Il dit, c'est pas une ressemblance, je reconnais très bien. Mais, il dit, prête-moi la photo, je vais aller montrer à mon épouse. Comme elle l'avait vu, elle va voir si elle va. En ce moment, les photos de Cheikh Ibrahim étaient rares. Il n'y en avait pas comme ce dernier. Il dit, non, toi, tu vas me blaguer seulement pour m'arracher ma photo. Donc, je ne vais pas te prêter ma photo comme ça. Il lui dit donc, accompagne-moi chez moi à la maison. Je suis sérieux. On va aller, on va présenter la photo à mon épouse et on va voir si elle va certifier. Et Dieu a fait, ils sont arrivés à la maison. Il fait sortir la photo, il appelle notre maman Khadija, il dit, est-ce que tu connais cet homme? La maman lui dit, effectivement, c'est pas le vieillard qui est venu nous rendre visite ici, avant-hier. Il dit, la seule différence, seulement que j'ai vu, ici, il a attaché le turban, et lorsqu'il venait ici, c'était un chapeau, juste il avait mis un bonnet. Ben, il a une photo que tu vois, il a attaché le foulard, mais tu vas voir, il y a un bonnet qui sort juste en bas. Tcherno le dit, regarde juste en bas, voici le bonnet qui est en bas du turban. Et ça, c'était devenu une équation pour lui. On dit que Cheikh Ibrahim Niasse est décédé depuis 1975. Et lui, celui qui l'a vu, il est sûr que c'est Cheikh Ibrahim. Avec les anges qu'ils ont échangés, et ce dernier, la parole qu'il a dit, c'est que c'est pas simple et c'est pas le hasard. Et comme Dieu sait faire ces choses, il y a un de ses neveux, on appelle Habib Massina, qui est l'enfant de leur aîné. Leur aîné, c'est maman Seynabou Ndiaye de Boké, en Mauritanie. Nous faisons la ziara. Donc, Habib, c'est un grand saint, un grand wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lui aussi, il a vu Cheikh Tijani. Cheikh Tijani lui dit, viens, je vais te montrer comment on attache le turban sur la tête. C'est pour ça, Habib, quand il attache le turban, tu le regardes. C'est très bien fait. Et Habib est quitté, est venu lui rendre visite à Gossas, juste après cet événement. Il a expliqué à Habib, comme il sait que ce dernier, c'est un saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un disciple aussi de Cheikh Ibrahim Niasse. Il a dit à Habib, moi voilà ce qui s'est passé chez moi dans ces temps-ci. Le vieillard et le bel homme qui est venu me rendre visite, la photo que j'ai découverte et le rêve qu'il dit qu'il a fait sur moi. La Bible dit ça c'est extraordinaire, ça là, tu ne dois pas rester sur place. Il faut vérifier, comme il t'a dit, là où il est, là où il habite. Il faut aller vérifier. Si tu le trouves là-bas, alhamdoulilah, tu vas savoir que ce n'est pas Baye Niasse. Et si tu ne le trouves pas là-bas aussi, là tu vas savoir que Baye Niasse est venu réveiller quelque chose en toi.
Et là, il a pris sa voiture. Ils disent qu'ils vont aller en Casamance. Donc, en partant, il passe par Kaolack. Arrivé à Kaolack, Habib lui dit, moi, je ne peux pas dépasser mon cher, Ibrahim Niass, sans aller lui faire la ziara dans son mausolée. Donc, je voulais qu'on fasse un tour là-bas. Il dit, allons-y. Ils sont allés à Kaolack, à Medina Baye, dans la route de chez Ibrahim. Ils ont fait le ziara. Lorsqu'ils ont fini, Habib lui dit, il y a quelques années de cela, j'avais fait un rêve entre toi et le khalife actuel de Cheikh Ibrahim Niass, le khalife de Medina Baye, le Hajj Abdoulaye Niass. Je vous ai vu en rêve, vous avez les mêmes accoutrements, vous avez les mêmes habits et vous vous êtes tenus la main ensemble et vous étiez en train de marcher. Donc, si c'était possible, on va aller lui rendre visite. Thierno le dit, il n'y a pas de problème. Ils sont allés voir El Hajj Abdoulaye Niass. El Hajj Abdoulaye Niass était très content et il les a très bien reçus. Et bon, il a expliqué les rêves qu'il avait fait. Il a présenté Thierno et après, il a expliqué le rêve. El Hajj Abdoulaye dit, ça veut dire que moi et toi, on sera de véritables amis. Et, Masha'Allah, on va marcher ensemble en Dieu et ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et Habib lui dit maintenant, est-ce que tu ne vas pas lui demander de te donner la tarbiya? Il dit à Habib, qu'est-ce qu'est la tarbiya? Habib lui dit, la tarbiya, c'est pour connaître Dieu. Il dit donc, si on connaît Dieu, Habib lui dit, oui, quand tu fais la tarbiya, tu vas connaître Dieu, c'est que Baïnès a apporté. Il dit, mais moi, c'est ce que je cherche depuis le jour que j'ai pris la tariqa pour la première fois. J'ai dit à mon cher, je veux connaître Dieu. Mon cher me dit qu'il espère ça en moi, donc j'étais découragé. Donc si on connaît Dieu ici, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Donc, mais qu'il me donne en même temps. El Hajj Abdoulaye Niass a renouvelé pour lui sa tariqa. Il lui a donné les zikr de tarbiya, a offert un chapelet et il a appelé à ce qu'on le fasse en contact avec l'un de ses bras droits qu'on appelle Sindar Ousmane Dieng. Il dit, Ahmad, je n'ai confiance à personne en lui que ce dernier, Sindar Ousmane Dieng. Le maître entre ses mains, celui-là a été un grand artisan. Et c'est ainsi, alhamdoulilah, cette étape est passée, ils sont allés en Casamance. Et lorsqu'ils sont allés en Casamance, dans la ville où on l'avait indiqué, le village, ils sont allés là-bas, ils ont demandé partout, après le nom de ce vieux, ce fameux Ibrahim. Et Masha'Allah, personne, tout le monde dit, ils ne le connaissent pas. Il a fouillé dans les maisons, pensant qu'il s'est trompé de nom, mais rien. Et finalement, la nuit est tombée. Il a dormi dans ce village. Et c'est là qu'il devait commencer ses premiers zikr tarbiya. Lorsqu'il a fait ses premiers zikr de tarbiya, c'est Salatul Fatih, lorsqu'il s'est couché, Masha'Allah, Allah lui a montré des choses extraordinaires. Il a compris. C'est ainsi, ils se sont retournés à Gossas. Il a continué sa tarbiya entre les mains de El Hajj Abdoulaye Niass jusqu'à ce qu'Allah lui donne le Fatih. L'ouverture est spirituelle, alhamdulillah, avec un hal qui est très chaud, extraordinaire, Masha'Allah. Et ce jour-là, ça coïncidait avec le décès de l'un des fils de Cheikh Ibrahim Niass, mon Dieu. Et alhamdulillah, Médine a été remplie de monde, alhamdulillah. Lorsque ceci est passé, continuer ses va-et-vient pour venir faire la ziara à son chef. Et là, Abdullah l'aimait beaucoup, il comptait parmi ses bras droits. Et il mettait avec Sindar Ousmane Dieng qu'il faisait la muzakar. Ainsi de suite, il continuait il lisait aussi les écrits de Cheikh Ibrahim Niass.
Il continuait ses recherches à fonder. Il savait qu'il y a quelque chose qui restait. Jusqu'à ce qu'il voit où Cheikh Ibrahim Niass écrit dans Jawahir al-Rasaïl, dans le page 92, il dit il est obligatoire pour tout disciple d'aller à la recherche du Kamilul Asri, l'homme parfait de son temps, sans l'autorisation même de ses deux parents. Il doit y aller renouveler entre les mains de ce dernier la Mohammedia, la Ahmadiyya et la Ibrahim. Lorsqu'il a vu ceci, il dit, mais où pourrais-je trouver ce dernier? Ce Kamilul Asri, l'homme parfait de l'époque, l'héritier d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui sur terre. Celui-là, où pourrais-je le trouver? Il était à la quête de ce dernier dans ses Muzakar. Et dans la Muzakar, il est arrivé quelque part aussi, dans le Surah al-Asma, il a trouvé le nom d'Allah, il a retrouvé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retrouvé le véritable nom de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, et on lui a donné il demande le nom de Cheikh Ibrahim, on lui dit non, celui-là n'a pas de nom. Et son cœur, son fort intérieur lui dit, celui-là doit avoir un nom. De la manière que Cheikh Allah a un nom caché, Sayyidina Mohammed là, qui est son héritier, Cheikh Tidjane là, qui est son héritier. Donc si vraiment lui aussi, il est leur héritier, il doit avoir un nom caché. Ensuite, c'est devenu un pincement pour lui, son cœur. Et c'est ainsi, il était à la recherche de cela, jusqu'à ce qu'un jour, Allah le fait rencontrer par un des Mukhadam de Maulana Cheikh al-Khaïd, qu'on appelle Cheikh Alika. Et il échangeait avec ce dernier, il faisait la muzakara avec ce dernier, jusqu'à il pose ce dernier la question, est-ce que Baye a un nom caché? Le dernier lui dit, Baye a un nom caché. Mais il dit donc, mais fais-moi savoir. Ce dernier lui dit, non, c'est pas comme ça. Ah, c'est des bagages de quelqu'un. C'est la marchandise de autrui, on ne peut pas te le donner comme ça. Il faut que tu renouvelles. Il dit, mais je vais renouveler quoi? Moi, je suis déjà disciple de Cheikh Tijani. Je suis déjà disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Qu'est-ce que je vais renouveler? Il dit, ouais. Ah, c'est le Kamilul Asr de l'époque, l'homme parfait de l'époque. Ses connaissances nouvelles, il n'apporte pas un nouveau Coran, ni de nouveaux hadiths, mais il apprend le Fahm Jadid. C'est celui-là qui est l'homme parfait de l'époque, de chaque époque. Celui-là, celui qui détient les connaissances. Donc, si tu veux avoir de ces connaissances, il faut que tu t'affilies directement à lui. Pour que sa connexion, ses modèles puissent descendre en toi. Il dit, mais c'est ce que je cherchais depuis. Je savais que Baye a dit qu'on doit retrouver ce dernier. Mais qui est-ce? Tu le connais? Ce dernier, il dit, oui, je le connais. Actuellement, il est en Mauritanie à cause des événements qui s'étaient passés en cette année entre le Sénégal et la Mauritanie. On avait fermé les frontières. Mais ce dernier, il dit, il doit venir bientôt à Kaolack Medina Baye. S'il vient, je vais aller te représenter. Mais tellement qu'il était pressé, lui, en ce moment, il dit, mais ce dernier, mais toi, tu es son khadam, non? Il dit oui. Il dit, il t'a donné l'autorisation, non? Il dit oui. Donc, il dit, il renouvelle moi en même temps. Pourquoi je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne? Je ne sais pas si je vais le voir ou pas. Donc, renouvellement. Et ce dernier lui a renouvelé. Il est devenu disciple de Maulana Cheikh Ibn Khayri. Et ces derniers, ils ont fait la muzakara, lui a fait connaître le nom de Cheikh Ibrahim Niass et ils ont fait les khadarat. Il a été essoufflé, il a été lourd, il s'est senti léger.
Et le meilleur venait, alhamdulillah, pour chaque étape, il est allé à la rencontre maintenant de Maulana Cheikh Ibn Khayri. Ce dernier le dit, le jour que Maulana Cheikh Ibn Khayri sera là, je vais te dire et on va aller le voir. C'est comme ça, il faisait des va-et-vient, c'est Cheikh Ibn Khayri. Chaque fois, jusqu'à ce dernier, lui dit, est-ce que tu connais Thierno Ibrahim Diallo? Lui aussi, il est de Podor. Il dit, oui, celui-là, on a fait notre enfance ensemble. Il dit, ce dernier aussi, c'était un Moukhadam de Cheikh Ibn Khayri. Mais ce dernier venait les vendredis pour faire la prière, mais il ne se voyait pas. Jusqu'à là où il se voyait, ce dernier le dit, Cheikh est venu, mais il est actuellement à Dakar. Thierno le dit, donc, allons-y. On va aller le voir, on va aller le rencontrer en même temps. Donc voilà comment ça rencontre avec Maulana Cheikh Ibn Khayri. On avait dit qu'on allait se limiter à 17h45. Il est l'heure. Je pense qu'on va faire pause ici aujourd'hui sur cette histoire. Et ce qui s'est passé entre lui et Maulana Cheikh Ibn Khayri. Je pense que demain, on va continuer sur ça. Et si Dieu nous a permis, peut-être là, on va commencer à rentrer maintenant dans le livre. Là, c'était juste pour donner le parcours de ce dernier, qui est l'auteur de ce livre, pour ceux qui on veut faire le tafsir, qui est Fafirlu ilallah, courir vers Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. On salue la présence du président de la Joma, Bakary Soumoro, Adam Tapelé, Masha'Allah, Ahmed Zao, Masha'Allah, nous avons Cheikh Ibrahim, nous avons Abdullah, nous avons Saïd, nous avons Abdurrahman, nous avons Abakar, nous avons notre maman Okia, notre maman Zainab, Aïcha Tidjabi, Inch'Allah, c'est le nom de ma maman. Alhamdulillah, ainsi que Sidi Ali qui est à la partie technique. Masha'Allah, notre caméraman qui gère le son et l'image, Sidi Tayo Touré. Masha'Allah, et Issa Traoré, Masha'Allah, Mohamed Bachili, et tous ceux qui ont assisté à cette danse, qu'Allah bénisse tout le monde, qu'Allah élève tout le monde, qu'Allah le montre de nous. Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.